Coucou, j'espère que vous allez bien. Voilà, bienvenue à la Voix de la Gazelle. Si on parle de choses, pas de politique, de choses de société, des faits de société. Voilà. Aujourd'hui, on va parler du cas Aïcha Koné. Aïcha Koné qui se fait lyncher par, par certaines personnes, évidemment, heureusement pas par tous les Ivoiriens. Aïcha Koné qu'on appelle la Maman Africa. Voilà, Aïcha Koné qui fait notre fierté. Voilà, qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Qui est lynchée parce qu'elle a fait une chanson en hommage au président malien. Dans un contexte où nous avons 46 militaires, 46 soldats qui sont emprisonnés au Mali. Voilà, certains considèrent qu'un manque de patriotisme. Voilà. Donc, elle se fait lyncher par ces derniers. Souvent, ça va jusqu'aux injures. Voilà, donc, concernant le patriotisme, c'est triste, mais on est obligé de faire certaines remarques parce que il y a des personnes qui ont, on va dire, qui ont un sens du patriotisme, voilà, selon, comment on dit ça même, selon la tête du client. Voilà, la tête du client par rapport à cela, par rapport au président qui est là. Voilà, le sens du patriotisme ressort où on l'était carrément. On se souvient, il y a quelques années, voilà, ces mêmes personnes appelaient la CEDEAO à travers les Comores à agresser la Côte d'Ivoire. Et ça s'est passé, il y a eu des morts et des morts. Voilà. Ces mêmes personnes n'ont pas fait passer la patrie avant tout. La patrie, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Voilà. Sachant que quand on appelle une armée étrangère à venir intervenir dans une crise, ça veut dire que forcément il y aura des morts. Et ces personnes, à l'époque, ça ne les a pas gênés. Voilà, donc le sens du patriotisme, quand, voilà, selon que ça les arrange. Voilà, c'est un peu ça. Donc, ça veut dire que, peut-être qu'on va utiliser un autre mot, mais le sens du patriotisme, je pense que ce mot ne doit pas être utilisé par ces personnes. Sinon, Aïcha Koné, c'est ce que je dis souvent. Je veux dire, il ne faut pas qu'on laisse que les jeunes sur les réseaux sociaux. Parce que quand c'est comme ça, il y en a qui font la manipulation. Parce que ce sont des jeunes, peut-être à l'époque des faits, peut-être ils avaient 5 ans, 10 ans. Bon, voilà. Ils ne sont pas très, très informés. Donc, il faut des personnes de notre génération qui ont vécu les faits pour venir rétablir les vérités. Mais pour venir donner les vraies informations. Aïcha Koné, pour ceux qui ne savent pas, Aïcha Koné, c'est une artiste ivoirienne de renommée internationale. Voilà, comme je l'ai dit, quand j'ai commencé, voilà, à l'entame, Aïcha Koné fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Et Aïcha Koné, par le passé, voilà, Aïcha Koné est la fille adoptive d'une grande dame, une grande chanteuse africaine. Non seulement elle était chanteuse, mais c'était une grande combattante, voilà, de l'Afrique. Miriam Makeba.
Aïcha Koné était la fille adoptive de Miriam Makeba, paix à son âme. Sa fille adoptive et sa fille spirituelle. Voilà. Donc, Aïcha Koné, en choisissant Miriam Makeba comme mère spirituelle, c'est parce que c'est vrai qu'elle aimait ses chansons, sa manière de chanter, mais elle se retrouvait dans le combat, dans la manière de penser, dans l'idéologie de Miriam Makeba. Et Miriam Makeba, paix à son âme. Voilà, c'est une grande dame sud-africaine, une chanteuse sud-africaine qui a souvent, voilà, qui a lutté contre l'apartheid. Elle écrivait des textes pour fustiger l'apartheid et fustiger, voilà, l'hégémonie de la race blanche, voilà, minoritaire en Afrique du Sud. Voilà, cette race était minoritaire, mais elle avait la même mise sur l'Afrique du Sud et toutes les richesses. Et les Noirs étaient appauvris, les Noirs étaient relégués, voilà, à des moins que rien. Donc, Miriam Makeba à l'époque, elle a fustigé ça, elle a combattu ça et ça lui a valu l'exil. Elle est partie en exil, je crois, aux États-Unis et puis en Guinée. Voilà. Elle ne s'est pas laissée faire, elle n'a pas été intimidée. Elle a vécu son exil et elle a fait sa part du combat. Et Aïcha Koné se retrouvait en elle. Donc, qu'est-ce qui peut étonner quand on voit Aïcha Koné aujourd'hui lutter, c'est-à-dire contre tout ce qui est domination des pays occidentaux sur l'Afrique. Et dans ce sens que elle fait, quand l'occasion lui est donnée, elle rend hommage aux dignes fils d'Afrique, voilà, qui luttent pour la dignité du peuple africain. Et le président malien, voilà, Assimi Goïta, fait partie de ces hommes. Selon Aïcha Koné, elle lui trouve ses valeurs. Donc par rapport à ça, elle lui dédie une chanson pour l'honorer, pour l'encourager, pour le féliciter, pour lui donner une place, voilà, pour lui donner la place qu'il faut. Voilà, et c'est-à-dire, même s'il n'y avait pas eu les 46 soldats, elle aurait écrit ces chansons. Parce que elle trouve que ce monsieur était un vaillant fils de l'Afrique. C'est dans ce contexte qu'Aïcha Koné a écrit sa chanson. Donc, quand quand on regroupe tout ensemble, on ne peut pas être surpris de ces prises de position. Et Aïcha Koné, quand même, c'est une grande artiste, comme j'ai dit, de renommée talent. C'est une femme qui a fait ses preuves. Je veux dire, elle peut pas être quand même bâillonnée. Elle-même, au plus profond de la crise ivoirienne, elle ne s'est pas laissée faire, elle n'a pas retourné sa veste. Elle ne s'est pas déculottée. Et elle a vécu aussi l'exil. Bon, une femme qui a vécu l'exil comme ça a été son cas, elle ne peut pas être bâillonnée. Elle ne va jamais. Ce n'est pas des gens qui vont venir mettre les mots à la bouche d'Aïcha Koné pour qu'elle chante. Non. Donc les injures sont doux. Avant d'injurer, ouvrez votre esprit, renseignez-vous. Soyez cultivés. Sachez de qui vous parlez. Regardez d'où elle sort. Regardez comment elle vit. Regardez les actes qu'elle a posés. Voilà. Regardez son idéologie. Et par rapport à ça, vous allez voir que ce que vous êtes en train de faire, je veux dire que vous êtes ridicule. Voilà. Donc, les injures, bon, moi je vais dire à Maman Africa, voilà, Maman Africa, de ne pas chercher à répondre à ces personnes. Voilà, parce qu'on est une maman et qu'on a beaucoup d'enfants, on a des millions d'enfants,
sur cette terre, on ne parle pas. On laisse les enfants se battre. On laisse les enfants se battre. Voilà. Donc c'est ce que je voudrais dire un peu. C'est ce que je voulais dire. Aïcha Koné, voilà, elle est dans son droit. Elle est dans son droit, elle est dans son canevas, c'est ça. Voilà, elle est dans son rôle, elle est dans son... Non, elle est dans sa personne. Voilà. Elle ne va pas changer pour plaire aux gens. Le stade qu'elle a atteint, elle n'a pas appelé à quelqu'un. Elle pose les actes selon elle. Ce qu'elle pense qui rentre dans ses valeurs. Voilà, donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, honneur à Maman Aïcha Koné. Honneur à elle. Nous l'aimons. Voilà, nous l'aimons, nous la chérissons. Voilà, nous savons ce qu'elle vaut. Elle a un trésor pour nous. Elle a un trésor, elle a une richesse pour nous. Voilà, c'est ce que je voulais dire, lui donner, lui apporter notre soutien, nos encouragements. Voilà, et dire que ces paroles de personnes, pour moi, je ne vais pas dire des vermines, parce que je n'ai pas envie de rentrer dans les injures comme eux. Bon, comme ces personnes, je n'ai pas envie de rentrer dans les injures comme elles. Donc, voilà, je ne vais pas parler, je ne vais pas les insulter et tout, mais pour dire que, voilà, elle n'a pas à les écouter. Elle n'a pas à les écouter. Là, elle doit être fière, elle doit garder le cap. Elle doit se dire qu'elle est aimée. Voilà, qu'elle est aimée, qu'elle est soutenue. Elle est respectée. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, ça n'a rien à voir avec les 46 soldats. Voilà, même si, parce que il fut un moment, et même jusqu'à présent, les soldats qui sont en prison en Côte d'Ivoire, les soldats qui sont en prison en Côte d'Ivoire depuis 2011, ça fait 11 ans. C'est-à-dire que des personnes qui ont laissé leurs enfants de 10 ans, les enfants ont 21 ans aujourd'hui. Ces soldats qui sont en prison, voilà, qu'est-ce que les gens d'en face disent? Ils disent que ce sont les soldats de Gbagbo, les militaires de Gbagbo, des personnes qui ont fait leurs preuves, qui sont allés dans les écoles d'armes, qui ont fait des écoles d'armes prestigieuses, des personnes qui ont fait l'IMPT depuis l'enfance, qui ont fait Saint-Cyr. Voilà, ces personnes qui ont un parcours valeureux sous nos yeux ici. Ces personnes, on les accuse d'être les militaires de Gbagbo. Donc le fait qu'ils croupissent en prison, certaines personnes en ont cure parce que pour eux sont les militaires de Gbagbo. Maintenant, on ne va pas dire que ceux qui sont en prison au Mali sont les militaires de Ouattara. Non, on ne va pas dire ça. On va dire que ce sont des Ivoiriens. Ce sont des militaires ivoiriens, des soldats ivoiriens. Donc, ils doivent être libérés. Ils doivent être libérés pour rejoindre leur famille. C'est ce que nous, on dit. On ne va pas faire comme les gens d'en face, qui sont contents que leurs semblables sont en prison. 11 ans après une crise que la Côte d'Ivoire a traversée. Et ils ne sont pas choqués par ça. Mais nous, on va rentrer dans leur jeu. Nous, on veut que les soldats soient libres de partout. Parce que ce sont des êtres humains. Nul n'a le droit d'être privé de sa liberté, surtout dans l'exercice de ses fonctions. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Portez-vous bien, partagez la vidéo, partagez, et puis voilà, abonnez-vous pour d'autres vidéos. Et voilà, portez-vous bien, et puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Ok, bye bye.